Black Merlin, Matt Elso, Sons of Wing, Moon Guadeloupe, Moon Martinique, danseur hip-hop, organisateur d'événements, beatmaker, un peu tout beater. Je dirais à l'origine, c'est ma famille, mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup de sons. C'est-à-dire pour moi, c'était normal d'être près de la musique. Mes grands-parents, ils dansaient, ils faisaient les podiums, tout ça. Donc c'était logique pour moi d'aller voir, j'allais voir mes grands-parents dans ces podiums, ma tante dans ces podiums, mes oncles, puis ils jouent au car et tout. Donc en fait, ça m'a donné déjà une sensibilité à la musique, à la danse. Et par la suite, après, j'ai un cousin à moi qui faisait du hip-hop. J'allais voir tout le temps. Et donc, il m'a emmené dans ça. Il m'a fait kiffer le hip-hop, il m'a fait kiffer la danse, il m'a fait kiffer le son. Donc, j'ai kiffé le hip-hop, j'ai kiffé la house. Et après, en fait, c'est venu tout seul. J'ai compris les connexions avec chez moi. Donc, je me suis dit, en fait, c'est juste un autre délire. Donc, moi, j'étais plus dans le délire. J'écoutais dancehall toute la journée. Et là, maintenant, j'écoute hip-hop, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à danser. Et après, en développement, j'ai commencé à NJC, à choisir ce moment aussi, Campanule, avec Tonton Renard. Ah, aussi important, avant même de danser, j'ai rencontré les Undercover, j'ai rencontré Laura, j'ai rencontré Killa, j'ai rencontré Melvin, j'ai rencontré... Là, c'est Lil Sam, c'est Lil Sam qui me les a fait rencontrer. Et en fait, eux, c'était déjà des petites stars, tu vois, c'était des titres stars. Et ça m'a donné envie, tu vois, j'ai dit, ah, c'est stylé pour les battles et tout, j'avais envie, tu vois. Et donc après, j'ai commencé, je fais mon petit chemin, j'ai rencontré les Sarcélites aussi, qui m'ont beaucoup mis dans le bain des battles, Cosmi, Tilo, Zenom, surtout. Après, je suis très familier avec eux, c'est des gars de ouf. Et donc après, j'ai rencontré Idem, Horus, Idem qui m'a fait rencontrer Miguel Odilon Carnage. Après, on a grandi ensemble, et puis j'avais toujours ma bande de potes, des compagnons, c'est-à-dire Mielo, Aou, Ben, c'est une cousin qui m'a mis à la danse. Sans lui, il n'y a rien. Easy, qui danse toujours, qui est dans le Gagnon Nuera. Zulu, Sam, pas toute cette famille-là, quoi, big up. Et donc après, j'ai rencontré les Odilon de ça, après So, aujourd'hui, So. Et puis voilà. Hein. Alors que je dirais par rapport à ma vie quotidienne, je dirais, ben déjà, c'est tout le temps présent, j'étais éduqué avec les racines. Donc je pense que je ne serais même pas comme je suis là sans les racines. Tu vois, c'est la manière de manger, la manière de parler. Même quand on parle français, on a une manière un peu chantée de parler, tu vois. Ça, c'est nos parents qui parlent comme ça, tu vois. Même des fois, on mâche un peu les mots, tout ça, c'est nos parents qui parlent comme ça. Donc, ce manière de parler, ce manière de manger, ce manière de se comporter, d'être un peu embêtant. Ça, on est un peu plus embêtant, tu vois. Donc ouais, c'est là tous les jours. Hein. J'aurais pas vraiment de truc particulier à dire, dans le sens où ça fait partie de moi, en fait. Ça fait partie de nous, ça fait partie d'un contexte. Quand on se voit, on se reconnaît, tu vois, on se parle, on est à peu près tous de la même manière. Donc ouais, c'est là tous les jours. Après, maintenant, ça influence mon art. Je dirais que carrément, c'est mon art. C'est juste une autre forme d'expression parce que je suis plus dans la culture hip-hop. Mais pour moi, il n'y a pas plus proche de la culture antillaise que la culture hip-hop. Pourquoi? Parce que si tu prends même l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis, c'est des gens déportés comme nous. Des gens qui ont créé une culture à partir de la souffrance, comme nous. C'est des gens qui sont élevés avec leur art comme nous, qui ont créé des coutumes, qui ont créé plein de choses à partir de choses qui existaient déjà, bien sûr. Mais dans cette souffrance, c'est des mélanges de peuples. Et pour moi, en fait, on est tellement proche de cette culture-là, ça fait qu'il y a tellement de connexions, il y a tellement de ponts, qu'en fait, je dirais que ce qui fait ma particularité justement dans le hip-hop, c'est de prendre ce hip-hop. Moi, je fais un hip-hop de zanzan. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est un hip-hop de zanzan. C'est une manière de voir la danse comme un zanzan. C'est une manière de bouger comme un zanzan. C'est une manière de faire du son comme un zanzan. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là, tu vois, c'est même spirituel. Comme un zanzan, tu vois, c'est tout ce truc-là où, pour moi, ça influence pas, pour moi, c'est quand même. Ah ouais, bah ouais, parce que déjà, même tu vois, ça se trouve à l'autre vitesse, moi je me suis dit, si ça se trouve, c'est la dernière fois que je fais un truc comme ça, il faut que je fasse un son où les gens de chez moi ils disent, ah ouais, oh le bâtard, tu vois. Et moi, de ma génération, Véro, ce son-là, c'était ouf, tu vois. Sauf quand c'était une dinguerie. Et puis au bout d'un moment, ça rappe et tout, tu vois, un peu, tu vois, ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et au niveau de ça, bah ouais, bah moi, personnellement, de base, j'écoute que du zouk et d'Adenson, moi. Et du gros gars, tu vois. Un peu de Bélé aussi, tu vois. Moi, c'est ça, j'écoute toute la journée carrément. Donc même quand j'ai commencé le hip-hop, j'avais cette matrix. Je m'entraînais sur du zouk, je m'entraînais sur
sur les sons Psych, sur les sons Kérosène, tu vois. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Shaolin, moi. J'étais fan de Kéro, j'étais fan de Shaolin à abuser. J'étais fan de Débrouillard. Ça veut dire en fait, moi, mon hip-hop de base, les sons que moi je kiffe, c'est Débrouillard quand même, tu vois. Moi, c'est ça mon délire, tu vois. Donc en fait, moi, je m'entraîne sur ça. Même encore aujourd'hui, tu vois. Je regardais même Débrouillard si vite, ça, j'attendais les épisodes, tu vois. Donc au niveau de la musique, l'influence, comment je bouge, c'est ça en fait. Et donc après, tu trouves les connexions dans le hip-hop. Et carrément, moi, je trouve c'est ce qui m'a aidé même à me trouver moi-même dans le hip-hop. Tu vois, au début, tu apprends le hip-hop, tu te perds un peu, tu apprends le truc. Et quand je suis retourné justement à ça, à la musique que j'aime, après, c'est beaucoup plus facile. Tu comprends, donc ça va tout influencer. Que ce soit le zouk, tu vois, moi j'allais danser tout le temps avant, tu vois, mes oncles, je pouvais croiser mes oncles en boîte quand j'étais jeune, tu vois, j'ai une famille un peu comme ça. Dans les zouks, écoutez, on allait dans les sound systems, écoutez, mec, on écoutait Media Tropical le soir. Tu vois, ça passait dancehall déter, tu vois. Après les mariages, je disais aux dames, vas-y, mémé, 92.6. On écoute le petit Elephant Man et tout comme ça. Et ouais, moi, ça a tout influencé. Même encore aujourd'hui, hein. Tu vois, des fois, quand je suis pas bien ou quoi, j'écoute les freestyles de Shaolin, je écoute les sons de Bouya, les freestyles de Kero, même les freestyles de Young Cheng, tu vois. Quand tu es plus jeune, je n'osais pas dire que j'étais Young Cheng. Comme je viens de Saint-Rose, tu vois, fallait pas dire. Mais tu vois, tu mets bien Young Cheng aussi, tu vois. Mais surtout Kero, tu vois. Moi, Kero, Nicey, Mikey Dangla, tout ça, moi, c'est mes gars de ouf. Je me souviens, ils avaient fait un freestyle, Kero, dans un genre de bâtiment, c'est en noir et blanc. Mais je peux dire que toute mon inspiration, elle est de ce clip-là. C'est en noir et blanc, des grosses doudounes, sont assis sur un canapé, ça zoome. Au bout d'un moment, ça filme en infrarouge vert. Ce clip-là, il m'a traumatisé. Je regardais, je crois, tous les jours. En vrai, on m'a commis, tu sais, j'avoue, en vrai, les yeux, dis-moi que vrai, on fait santé, ni à faire, mais ça pas ni à y après, en vrai, des traites, bon, mais en tête, on veut des dettes, payez pas traite, on veut des bitches, traînez pas tête, je suis bête, qu'a fait la diète, on veut des blocs, qu'a sorti clock, on veut des chocs, qu'a pas mon clock, on veut des ploucs, pâté bloc, on veut gros crack, avec coq, je suis pirater, silence, cible, au pirate. Bah, ma vision, déjà, tu vois, moi, c'est intéressant parce que moi, l'art ressenti, je vois. Je vois même pas comme de l'art pour moi. Je dirais c'est une manière de communiquer et je dirais même c'est de la survie. C'est-à-dire que pour moi, l'arbre aux Antilles, c'est notre manière de vivre. Sans ça, on n'aurait pas survécu. Sans ça, on n'aurait pas développé. Sans ça, on ne se serait pas connecté. Et je trouve qu'on a une sensibilité particulière à la connexion aux gens, à la connexion à l'environnement. Et donc à la musique, tu vois. Et pour moi, là, que ce soit visuel, que ce soit musical, même danser, pour moi, c'est notre manière de communiquer, tu vois. Et même notre manière de transmettre. Parce que tu vois, je trouve que la transmission aux Antilles, je la trouve un peu dure, moi, personnellement. Je trouve que nos parents, ils ont du mal à nous parler de certaines choses. Mais c'est normal, c'est l'histoire. Mais quand ils viennent nous enseigner quelque chose, ils nous font écouter le son, en fait. Et dans le son, c'est ce qu'ils ont du mal à nous dire. Dans la danse, c'est ce qu'ils ont du mal à nous dire. Dans la bouffe, il y a ce qu'ils ont du mal à nous dire. Dans les peintures, il y a ce qu'ils ont du mal à nous dire. Donc pour moi, c'est notre manière de communiquer et c'est notre manière de... Même je dis survivre, et c'est notre manière de vivre en fait. Tu vois. Survivre, vivre, tu vois, c'est notre manière d'être fort, c'est notre manière de se développer. Tu vois, on fait tout artistiquement. Même le sport, pour moi, on le fait artistiquement. On fait pas comme les autres. Tu vois, je pense que tout le monde va se reconnaître. Hein, nos parents qui sont fans de foot, on a l'impression que c'est un truc de fou. Ceux qui sont fans de basket, c'est un truc de fou. Ceux qui font tour de yole, c'est un truc de fou. Tu vois, ceux qui font cyclisme, c'est un truc de fou, tu vois, c'est toujours une manière de vivre artistiquement. C'est pour ça que pour moi, c'est notre manière de communiquer, c'est notre manière de se sentir, tu vois. C'est notre manière même de se transcender et de rester connecté à pourquoi on est là et comment on est là. Tu vois, je trouvais ça important, moi, quand mes parents, ils m'ont emmené avec mes oncles parler de la construction du tambour, tu vois. C'est un art traditionnel aussi de chez nous. Et je trouve qu'on parle pas aussi de... Tu sais, on a un côté très artisanal. Après, on fait des belles choses, tu vois. On fait des belles choses. Pour moi, c'est de l'art, de tambour. Carrément, moi, j'aimerais en acheter un. J'aimerais qu'on se fasse un. Et maman, c'est cher. Tu vois, moi, dans l'art aussi, de cette communication, dans cette manière de communiquer, je mettrais aussi la manière dont on construit les cas, tu vois. Pour moi, ça, c'est un savoir-faire. C'est une sensibilité et une force qui se transmet après dans le son que l'instrument il va jouer, tu vois. Et pour moi, ça, c'est ouf. Aussi artistiquement parlant, je trouve qu'on a un côté manuel. On crée des objets magiques pour moi. Et ça, c'est un objet que faut que j'en ai un jour dans ma vie, tu vois. Parce que c'est un objet de tradition, c'est un objet de transmission, c'est un objet de communication et c'est un des plus beaux objets pour moi artistiques qu'on a chez nous.
C'est la première fois que je vais au Serpent de Vente en tant que public. Quand je vois ça en vrai, je me dis, waouh, c'est une dinguerie. Il faut que j'y sois un jour, tu vois. C'était ça, moi je me suis dit, ah ouais, faut que je le fasse, quoi. Donc ça, c'est un des premiers éléments marquants. Je pense sans ça, carrément, je sais pas si après j'ai cet élan-là, tu vois. Après, je dirais, deuxième élément, c'est pas un élément forcément factuel, mais je dirais c'est les rencontres que j'ai fait. Que ce soit les gars de Campanu, que ce soit Undercover, que ce soit après Sarcellite, Systé D, aujourd'hui Léo Dinon, tout ça. Et même encore aujourd'hui, tu vois, même rencontrer Luce Jones, rencontrer Rubber Pen, rencontrer Prince Lo, tous ces mecs-là, rencontrer Osan, Kyoko, Yoko. Les rencontres, en fait, je dirais que c'est un moment marquant. Et même rencontrer des autres frères anti-guidance, hein. Tu vois, c'est un moment marquant de vous, tu vois, parce que moi, je grandis ici, même si j'allais souvent là-bas, parce que mes parents, mon père est fonctionnaire, donc quand j'ai bonifié, tu vois, on j'allais souvent. Mais on se rend pas compte forcément que tu vois au Bangol il y a des gens qui dansent, tu vois, et qui nous regardent de loin, tu vois. Et même c'est à travers vous aussi que j'ai compris ça, parce que c'est vous les premiers à nous dire ouais, il y a des jeunes là-bas et tout. Des fois nous on se rend pas compte, tu vois. On est ici, on fait notre truc, on se rend pas forcément compte. Et donc déjà big up de nous faire réaliser aussi que on a un rôle à jouer, tu vois. Donc big up. Et le troisième moment, je dirais mauvais moment, mais en même temps beau moment, je dirais la première fois que je passe au Summer Dead Forever, où je perds au premier tour. J'ai eu un stress, c'était un dingue. Je suis là, j'arrive sur le stage comme ça, je lève la tête, je vois tout le monde comme ça. J'ai signé. Et moi, j'ai vu cet événement sur Internet, tu vois. Donc j'étais en mode, waouh, quand il est passé, bon genre là. Et là, elle y a intérêt bien danser, là, tu vois, parce que sinon c'est chaud, frère, tu vois. Et donc le stress, il m'a de ça m'a beaucoup... c'était un grand moment en fait. Après j'ai perdu, je me suis lavé, mais c'était un grand moment. Genre, je ne paierai pas, tu vois. Et ça m'a permis après par la suite de revenir et d'aller en finale, tu vois. Donc ce troisième moment-là, c'est chaud. Et big up Alex, ce jour-là, il était chaud, c'est cher. Ça, c'est une très belle question. Ben déjà, je pense, j'espère représenter correctement les Antilles, par ma manière de danser, par la manière dont j'entreprends, par la manière dont je parle. J'essaie de représenter, parce que comme j'ai dit, pour moi, les Antilles, je représente par qui je suis, pas forcément par ce que je fais, mais par qui je suis. Et après, dans les actions, j'aimerais encore plus connecter avec des gens là-bas. J'en connais quelques-uns, mais j'aimerais encore plus connecter. J'aimerais transmettre, parce que c'est bien, on donne cours tout autour du monde. Mais moi, j'aimerais transmettre chez moi. J'aimerais bien pouvoir donner ce que je sais chez moi. Même si je kiffe donner autour du monde, hein. C'est chanceux et tout, il n'y a pas de souci, hein. Les gens sont au top. Mais tu vois, il y a une relation particulière. J'aimerais bien, tu vois, que les petites chez moi, ils arrivent, ils habitent là-bas, et ils sortent là-bas, ils viennent, ils tuent ça. Genre, on dit, waouh, c'est chaud. Franchement, ça bouffe ça. Et je crois que je laisse tomber, hein. Je pète un câble, hein. Je me suis dit, ah, même si c'est chaud, tu vois. Donc, big up à toute la jeunesse là-bas. J'aimerais bien, moi, contribuer comme ça, tu vois. Après, voilà, j'essaie de donner l'exemple. Tu vois, je fais des events, je fais des créas, je fais des brods, je fais des talks, interviews, tu vois. Donc, je suis dans la culture, je m'investis pour la culture. Donc, j'espère donner l'exemple aussi que nous, on est un peuple à culture. Nous, on est un peuple à défense culturelle. On est un peuple qui aime sa culture parce que c'est ce qui nous permet d'être. Et donc, j'espère donner l'exemple dans ce truc-là, quoi. Et même ma manière de faire du son, si vous écoutez, c'est une manière de chez nous, tu vois. Pourquoi c'est important? Parce que je pense avant de vouloir danser, moi j'ai toujours rêvé de faire du son. Moi la première fois mon père m'a emmené voir du Belay. Moi je faisais pleurer moi ce jour-là. C'était trop fort. Je me suis dit mais c'est quoi? Et j'étais beau hein, je te dis, je me souviens, j'ai d'avoir la sensation d'avoir envie de pleurer, tu vois, parce que tellement ça m'avait matrixé. Côté Guadeloupe, ça jouait croquant à la maison tout le temps, ça m'emmenait voir ça tout le temps. Moi je sentais ça dans mon corps, tu vois, je sentais ça dans ma tête, je me dis mais c'est un truc de fou. Donc moi de base mon rêve c'était de faire ça en fait. C'était de faire la même chose que mes parents, en fait, de ma famille, de jouer tambour, de danser sur du tambour. C'était ça, moi, mon rêve, tu vois. Donc, et ça l'est toujours, d'ailleurs, tu vois, carrément. Et donc, après, quand je suis lancé dans le hip-hop, j'ai chopé les logiciels, tout ça. Moi, mes aspirations, mes premières ambitions, c'était de prendre les rythmes coca, de les ralentir et de mettre des grosses passes dessus, tu vois, de jouer là-dessus. Et après, j'ai plus compris les rythmes, donc comment jouer les rythmes. Et donc, après, je jouais avec ces rythmes-là dans mon son, mais avec des choses d'aujourd'hui, quoi. Et donc, je mélange cette influence que j'ai très Détroit, par exemple. Et c'est pour ça même que j'adore Détroit, parce que c'est une influence très broken, très jazz, ça joue. Et je trouve que nous aussi, on a cette influence très broken, on casse les rythmes, on a plein de grooves différents.
Et donc, en fait, c'est très important pour moi de mélanger ça, tu vois. Tu vois, nous, on fait des sons comme ça, même avec les gars, les autres gars aussi, ils ont des cultures comme ça. Et donc, on mélange ces trucs-là. C'est pour ça qu'on fait un mi-hip-hop, mi-son de Zanzan, mi-son de Congolais, mi-son de, tu vois. On fait un mélange de tout ça. Et voilà, tu vois. Mi-son aussi, on est inspiré aussi par des mecs ici, tels que même Mich, tu vois. Mich nous a beaucoup inspiré dans la merde du son. Parce qu'on trouve que c'est quelqu'un qui est très connecté avec, même avec notre île, même si c'est un Camerounais. Je trouve qu'il a un amour pour chez nous aussi. Et donc, il nous a donné une connexion à ça. Donc, ouais, c'est super important. Et puis, même moi, tu vois, j'étais matrixé par les rythmes, tu vois. Moi, je me souviens d'un freestyle, je crois que c'est à la Défense. Il y a les Dalam, Spiker, le Colonel Réel, Tifoli. Ils font freestyle là, comme ça. Là. Déjà, la partie des Dalam, incroyable, tu vois. Et puis ça, moi, j'écoutais ça tous les jours, moi. C'est du de chacun dit tous les jours, moi. Et donc, j'écoutais le rythme et tout. Je me dis, mais tu sais, c'est groovy, c'est dansant, tu sais. Les mecs, ils toastent, mais en même temps, ils bougent. Et donc, en fait, moi, je voulais faire ça. Moi, d'abord, je voulais faire des rythmes. Carrément, moi, je pense que je fais pas des sons hip-hop, je fais des rythmes. Ben, c'est des rythmes hip-hop, tu vois, on va dire. Et donc, voilà, tu vois, ça m'a trop influencé. Un des meilleurs souvenirs, je veux dire, bah, déjà, comme j'ai dit, hein, la première fois où mon père est emmené voir Bélé jouer, hein. Dinguerie. Là, mon père m'a aussi emmené voir Admirati sur scène. La claque de ouf, incroyable. La première fois que j'ai vu Dinon One sur scène. C'était un délire. Carrément, je me suis dit, wesh, c'était un truc de fou. Première fois que je suis parti à Pointe-à-Pitre, là où ils jouent tambour, là. Je me suis dit, wesh, c'est un truc de fou. Et toutes ces ambiances-là, en fait, ça tourne autour de la musique. Hein. La première fois que mes parents m'ont mis dans un midi, tu vois, enfin, c'est toutes ces ambiances-là. La première fois qu'on est parti manger près de la plage, Lambi, Chartreux, tout ça. J'étais jeune, hein, mais c'est des trucs, ça reste, en fait. C'est des trucs, ça reste. Mais je dirais, ouais, un des meilleurs souvenirs, c'est la première fois que j'ai vu Bélé, la première fois que j'ai vu Coca, en fait. Même si je le voyais chez moi, mais quand tu le vois avec tout le monde, que tu comprends, en fait, c'est notre langage universel, parce que c'est un truc, c'est chaud, tout le monde chante. Et puis ça danse, et puis on est tous connectés, tu vois, mais il n'y a pas quelqu'un qui est en retard dans le chant. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas connecté avec la danse. Il n'y a pas quelqu'un qui sent pas le tambour. On est tous, carrément, on fait quart à ce moment-là. Mais moi, je te dis ça, ça m'a traumatisé, moi, ce truc-là. Pour moi, il n'y a pas plus fort que ça. Vraiment pas que j'ai vu Groka et Bélé. Meilleur souvenir, ta vie. Dombré, mon pote. En rapide, il n'y a pas de débat. Dombré grave. Au top du top. J'ai pas goûté ça souvent, mais quand je l'ai écouté, c'était une expérience culinaire. Hein. Après, Dombré classique, hein, haricots rouges, que cochon, tout ça, je suis dedans. Mais le crabe, là, que tu manges au bord de la plage, là, non, c'est quelque chose. Après, moi, j'aime bien migan en frire pain. Moi, j'aime bien ça. Mon père, il dit ça, il m'a mis dans cette sauce. J'aime bien chartreux, lambi, tous ces trucs-là, je kiffe. Mais ouais, numéro 1, ton vrai, pas de débat. Tu fais ça, tout le monde est content. Qui n'est pas content? Tout le monde est content. Bon, je vais me faire un peu incendier, mais j'avoue, moi, c'est pas le soda. Hein. Moi, je suis dans cette boisson. Quand soda banane. Moi, je suis dans banane. Ne parlez pas des autres, là. Banane, qui Coca-Cola, qui grenadine, qui anis, qui bitter. Banane. Après, j'aime bien Cassatiès, Goyave, tu connais, Cassite. Hein. Tous les jeux de Goyave en général, je suis dedans. Une de système, moi j'aime bien ça. Beau kit, pote. Beau kit, plus caméra. La caméra va être sérieux la journée. L'histoire de Bokit tout à boulot là. Bokit, les frères. Le pain du Bokit, mais c'est du génie. Juste un bon Bokit. Juste, tu veux manger pain. Pas trop huileux, truc, tu prends ça, et là, tu bois un terre bas, tu manges ça, si tu manges à mettre dans ça, bon, bien, bam. Bokit, quand on parle de la goulou, le truc est sec, les frères. Le truc est sec. À boulot, le truc est sec. Bokit, les frères. Quand il y a un bon petit morue, paf, piment, boum. Pas de la goulou, là. Rivière fort. Ça me rappelle parce que quand j'étais petit, on allait laver les vêtements, tout, rivière, tout. On joue dedans, tout, mais c'est un délire, rivière. Dédicace à mon père,
ce serait Ababa. Parce qu'il m'a trop répété ça. Et ça m'a construit. Pour dire de pas être un imbécile, tu vois. Me dire au son Ababa, tu vois. Donc. Et ces mots-là, il est tellement resté, j'utilise carrément. Les autres même de mon copie connaissent ce mot, tu vois. Je sais même pas si c'est un mot de mon père ou si c'est un mot de cœur ou quoi, tu vois. Mais c'est ce truc-là. Quand tu me dis ça, c'est le mot qui me vient. Après, sinon, moi, j'aime bien les expressions genre Kija, tu vois. Pour moi, c'est une expression Kenri, tu vois. Kija, tu vois comment je me suis positionné là, ouais. C'est ça. C'est, Kija, non, mais il y en a que Kenri, ça. Moi, je trouve ça Kenri. Mais nous, on est trop Kenri, on est trop d'attitude, on est trop comme ça. Mais ouais, je dirais c'est ça. Avaba et Kija. Ben, je dirais si tu te donnes les moyens, c'est possible. Si tu n'as pas peur de te remettre en question, c'est possible. Si tu as un vrai amour pour ce que tu veux faire et pour ce que tu fais, c'est possible. Même si on te dit c'est pas possible, les gens ils vont te mettre la peur qu'ils ont sur toi, mais c'est possible. C'est juste qu'il faut le faire bien. Faut pas prendre le c'est possible pour un prétexte à tout. C'est un prétexte pour faire bien. Donc c'est possible. Donc je dirais, message pour les gens de chez nous, c'est possible. Parce que nous on fait partie des mêmes ensemble dans le monde. Donc c'est possible. On a ici, on a Fabrizi, on a Niako. On en a d'autres encore. On a nous les jeunes, on est là, on arrive, il y a des gamins, il y a moi, il y a Max. Il y a quoi, mais je prends même les frères haïtiens aussi. Il y a Mackenzie. Il y a trop de monde, genre il y a Jimmy, il y a Sam. Mais qui me dit que je joue avec nous? Pour nous prendre une petite parole, c'est mon là, ça. Numéro 1. Yo, c'était Lumi, ils représente pour la team Madrid, les Antillais en grand, nous là, nous solides, nous forts. Boum.